pas quoi vous dire. Mais quand j'ai commencé à prendre Alpha Meta, Phytomax et avoir mon Alpha Spin dans la ceinture, essayer de boire l'eau, même tous les aliments que je mangeais, je mettais là-dessus et je consommais. Je ne vous dis pas quelle énergie, quelle vitesse de récupération. Je me suis levée, j'étais dans ma cuisine, j'étais dans la cour, moi qui ne sortais plus de la maison. Les gens n'ont pas reconnu cette énergie. Bon, j'ai continué pendant 6 mois, j'ai usé et abusé des produits BizWorld. On appelait ça encore quoi? Angel Secret. Je ne vous dis pas, j'achetais des cartons, des sacs. Et ils ne m'ont pas quitté. J'en mettais plusieurs. Pas parce que je saignais ou parce que j'avais autre problème, mais parce qu'on m'avait dit que ça devait me soigner. J'en mettais au moins 2 par jour. Je buvais l'eau alpha spinée, je buvais alpha méta, je buvais Phytomax, j'avais mon alpha spin, je n'ai qu'un seul jusqu'à présent. Et vous voyez déjà les avantages. Je n'ai plus d'insomnie alors que j'étais insomniaque. Je ne dormais pas du tout. Je dors quand je veux, comme je veux. Quand on finit la réunion de 5 h du matin, là, je me couche et je dors encore jusqu'à 9 h. Je ne dormais pas. Le matin, je me lève plus fatiguée que la veille. Et l'anxiété, le stress, quand je pense que je vais mourir pour laisser mes enfants, ils sont grands, mais j'ai encore besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Et les petits-enfants qui m'ont à peine connu, c'était mal de les voir et de savoir qu'on ne va pas en profiter. Je vous assure, ça fait mal. Mais le Seigneur est merveilleux. Je remercie le jour où j'ai croisé le chemin de BizWorld. Je remercie Papa Raoul qui a fait que cette activité, que ces produits soient ici. Papa, que le Seigneur te bénisse. Au-delà de tes espérances, ma mission est de convaincre tous les malades, tous ceux qui sont autour de moi et qui ont un problème quelconque, quel que soit le problème. Parce que l'hypertension, j'étais hypertendue. J'ai traîné ça depuis que j'avais 40 ans, jusqu'à il y a moins d'1 an. Et depuis le mois de juin jusqu'à présent, ma tension est à 12,9. Tous les matins, je me fais le devoir de prendre ma tension. Et depuis 1 mois, je ne prends plus le médicament. Je ne suis pas allée voir le cardiologue. J'avais rendez-vous en mars 2009. Je ne suis pas partie. Je l'ai appelé pour lui dire, papa, tu sais, j'ai le cancer. Vraiment, l'hypertension est un petit mal. Comme je viendrai si je peux, mais pour le moment, je continue avec mes comprimés là. Mais je m'occupe d'abord de ce qui est grave. Je ne prends plus les comprimés là depuis 1 mois bientôt. Tous les matins, je prends ma tension, elle ne bouge pas. Quel que soit le stress de la journée, encore que je ne stresse plus, quel que soit le problème, je reste zen, 37 degrés. Plus rien ne m'émeut. Si je viens là où je suis venue, et quand je suis quand même partie en France, le 30 janvier, j'ai pu avoir un visa. D'habitude, ils me donnent 3 mois quand je vais aller voir les enfants. Mais là, comme ça, ils me donnent 6 mois. Je demande 3 mois, ils m'ont donné 6 mois. Je dis bon, peut-être qu'ils savent que je m'en vais pour maladie. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Pendant les 3 mois que je dois faire sortir du territoire avant de revenir, on ne fait que des examens dans tous les sens. On m'a fait tous les examens possibles et imaginables. On ne trouve pas le cancer comme mon dossier médical du début le prouvait. Et Alléluia. déjà, avant de partir du Cameroun, le dernier focus que j'ai fait,
l'ANAPAD n'a pas trouvé de cellules cancéreuses, mais des cellules, il a dit bizarroïdes. Et puis, ce mot-là, je ne savais même pas qu'il existait dans le dictionnaire. Je suis allée regarder. Et il a conseillé, pour plus d'assurance, il a conseillé de faire une biopsie parce qu'il ne voit plus et pourtant il connaît le dossier, il connaît le nom. Parce qu'on vous met les données précédentes et les données actuelles. Il ne voit plus ce qu'il a vu il y a 6 mois. Ok, docteur Taïla me dit c'est bon. Ils sont perturbés, ils ne savent même plus si c'était vrai que tu étais malade. Je pars quand même, je pars. On me fait les examens sous tous les angles, avec tout ce que cela coûte. Parce que pour partir même, il fallait déjà déposer beaucoup de milliers d'euros à l'hôpital pour être sûr que je ne vais pas venir me soigner et fuir. Bon, j'arrive, examen sur examen. Quand cet examen sort, on demande un autre. Ainsi de suite. Même ceux que je n'avais pas soupçonnés. Bon, tout se passe bien. Mais ils disent au dernier examen, parce qu'ils m'ont fait une biopsie sous anesthésie générale, il fallait piquer à plusieurs endroits de la paroi vaginale pour ne négliger aucune piste. Pendant l'après-midi, là, on m'a charcuté tout l'intérieur. Je suis allée attendre. Les résultats sont sortis 3 semaines après. Il y a un collège de médecins qui dit, bon, présence de cellules pré-cancéreuses. Pourquoi pré-cancéreuses? C'est-à-dire que c'est les résidus, les traces qui ne sont pas encore parties. Ça, c'est moi qui le dis. Oui. Parce que quand les cellules cancéreuses avérées au mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé pour que, en ce temps-là, au mois d'avril 2021, c'est des cellules pré-cancéreuses? Et ils m'ont dit, madame, si on vous fait la curithérapie comme votre médecin du pays a demandé, on va fermer le vagin et vous allez porter une vessie. Parce que la vessie ne va pas résister au choc de la curithérapie. Parce que la radiothérapie a tellement fragilisé mes organes internes que si on m'envoie encore le moindre rayon, il faudrait complètement fermer. Je ne serai ni homme ni femme. Vous avez déjà vu ça. Et en plus, je vais porter une poche d'urine parce que la vessie sera touchée. Le médecin elle-même, elle avait peur de cette perspective-là. Elle me dit, mais non, ce que vous avez vraiment, je ne crois pas que cela mérite qu'on vous ouvre le ventre pour vous mettre un tel handicap à vie. Je lui ai dit, docteur, vraiment, je crois que vous avez cherché longtemps. Je ne suis pas malade comme vous le pensez. Je ne suis plus malade. Et ce que vous avez vu là, ça va finir. Je sais comment je vais me soigner. Est-ce que vous connaissez la médecine alternative? Elle dit oui, je connais, mais vraiment, vous savez, s'il accepte que ça soigne, il faudrait qu'il ferme pour aller faire ça. Elle défend son métier. Et ils ont décidé de me faire une intervention chirurgicale sous laser. Ils m'ont endormi, ils ont fait ce que j'ai fait, ce qu'ils ont fait. Je ne sais même pas s'ils ont fait quelque chose. Parce que je me suis réveillée, je suis rentrée chez moi. Quelle est cette intervention chirurgicale? On n'ouvre pas, tu ne vois aucune plaie, il n'y a rien. Bon, c'est le laser, je n'ai pas vu, j'ai accepté. Mais je crois que c'était pour justifier tout l'argent qu'ils avaient déjà encaissé.